Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez très bien. Moi, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre taroscope du mois de décembre 2020. Donc, pour ce mois, j'utilise le tarot des chats mystiques et je vais vous proposer un nouveau format de vidéo. J'attends de vous que vous puissiez me dire dans les commentaires si ce format vous plaît, si ce tirage résonne avec vous. Pensez à venir le regarder à nouveau un peu plus tard de façon à voir l'évolution de la situation. Et pensez à vous abonner surtout, ça me fait plaisir et ça m'aide. Voilà. Donc je vais commencer maintenant votre tirage. Donc pour les Verseaux, pour ce mois de décembre 2020. Donc on va voir les énergies qui vous entourent, ce qui est susceptible de vous arriver sur ce mois de décembre et comment les choses vont se dérouler. Alors, hop et hop. Donc, je vous explique comment je procède. Alors, ici, ce sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois. Ici, c'est la situation dans le domaine sentimental. Voilà. Ici, c'est le domaine professionnel. Et en bas, c'est la vie sociale. Hop. Et hop. Ici, je vais venir positionner deux cartes également pour voir ce que vous devez développer dans votre vie. En fait, ce qu'il faut, continuer d'alimenter dans votre vie. Ici, ce sera ce qu'il faut laisser derrière vous. Et donc ici, ce sera les énergies. Excusez-moi, j'ai hyper chaud. Je suis désolée. Les énergies avec lesquelles vous allez sortir de ce mois. Hop, voilà. Alors, en dos de deck, nous avons ici le 9 de terre. Donc visiblement, les Verseaux, sur ce mois de décembre, vous êtes plutôt pas mal. Vous êtes plutôt bien. Vous vous sentez bien. Vous aspirez à des choses qui vous correspondent, qui vous rendent heureux, qui vous mettent en joie. Vous appréciez votre vie. Vous aimez ce que vous êtes, vous aimez ce que vous faites, vous aimez les personnes qui vous entourent. Visiblement, vous vous sentez bien dans votre vie. Voilà, 9 de terre, c'est vraiment top du top. Enfin, presque. Alors, les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois. L'as de terre et le roi de mer. Alors ici, on nous parle, donc en début de mois de décembre, vous allez avoir une nouvelle proposition, une nouvelle offre matérielle, d'accord? Quelque chose de concret, quelque chose, ça peut être de l'argent, ça peut être un logement, quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle offre, une nouvelle proposition qui entre dans votre vie et c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de solide, de matériel. D'accord? Et face à cette proposition, vous allez savoir être dans la maîtrise, d'accord? Dans la maîtrise de vos émotions. C'est-à-dire que même si cette proposition est très intéressante, même si cette proposition est alléchante, j'ai envie de dire, et concrète, vous allez tout de même prendre le temps, je pense, de la réflexion, en tout cas, pardon. Vous allez savoir maîtriser vos émotions. Vous allez prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Voilà ce que moi je vois pour ce début de mois. Vous n'êtes visiblement pas pressé, ce qui se comprend, puisque en fait, vous êtes déjà bien dans votre vie. D'accord? Vous êtes bien. Vous avez ce qu'il vous faut. Vous savez que vous êtes à l'aise, que vous ne manquez visiblement de rien. Donc, cette nouvelle proposition qui s'offre à vous, vous allez pouvoir prendre le temps d'utiliser votre raison pour y répondre en vous posant les bonnes questions et vous êtes totalement dans la maîtrise de l'émotion. Il n'y a pas du tout d'impulsivité. Vous êtes calme en fait. Je ressens beaucoup de calme, de sérénité sur cette entrée dans le mois de décembre. Alors, au niveau sentimental, voyons voir. Nous avons ici la carte de l'ermite avec la carte du soleil. Alors, ce que je pense ici, dans le domaine sentimental, alors, ce que je vois, c'est que vous allez prendre du recul, vous allez vous isoler un petit peu,
vous allez vous recentrer sur vous, en fait. Et une fois de plus, ça va avec cette carte d'énergie dominante qui est le 9 de terre. Effectivement, ce que je vois vraiment, c'est que le fait de prendre du recul, le fait de prendre sur vous, le fait de vous isoler, de vous mettre un peu en retrait, ça va vous apporter énormément de bonheur. C'est ça qui vous fait du bien. En fait, ce que moi je ressens, c'est que vous avez besoin d'un peu de tranquillité, pour ne pas dire beaucoup. Vous avez besoin de vos moments à vous, dans le domaine sentimental. Donc, que vous soyez en couple ou non, ça ne change rien. Vous avez ce besoin d'un peu de solitude. Vous voyez, vous avez des moments où vous avez besoin d'être seul pour faire des choses que vous aimez, pour réfléchir, pour apprendre, pour prendre soin de vous. Voilà, il y a vraiment cette notion de besoin de temps pour vous. Voilà. Et c'est vraiment ça qui vous fait du bien, en fait. Donc, si vous êtes là pour une personne, pour un partenaire, en fait, qui est du signe Verseau, ce tirage n'est pas pour vous. Si cette personne s'éloigne un peu, ou vous donne l'impression, en fait, d'être un peu distante ou autre, c'est pas ça. C'est simplement que cette personne a besoin de prendre du temps pour elle, tranquillement, de façon à s'épanouir encore plus. De façon à se sentir vraiment bien pour justement revenir après vers vous en bonne composition, on va dire ça comme ça. Voilà. Je suis désolée, je crois que je suis en train de tomber malade, excusez-moi. J'espère que je ne vous casse pas les oreilles. En tout cas, il faut que je finisse le tirage, donc voilà, je m'excuse. Alors, au niveau professionnel, nous avons ici la Reine de Ciel et le 4 de Feu. La Reine de Ciel et le 4 de Feu. Au niveau professionnel, il y a un début de réussite. Donc, si toutefois il y a un changement dans le travail, ce n'est pas nécessairement indiqué parce que je vous sens quand même très stable et relativement satisfait de ce que vous avez. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a une évolution en fait dans le travail. Il y a une évolution. Vous allez passer peut-être un palier, vous allez peut-être changer de poste, peut-être une mutation pour certaines personnes, mais il y a une évolution parce que vous avez su utiliser vos connaissances, vos capacités, vous avez su vous faire écouter, vous faire entendre et vous êtes reconnu en fait. Donc vous êtes sur le bon chemin, d'accord ? Si vous ne travaillez pas et que vous passez un entretien par exemple, vous allez être capable de bien vous vendre en fait. Voilà, de bien vous vendre, de bien expliquer qui vous êtes, ce que vous voulez, pourquoi vous voulez ce travail, etc. S'il s'agit d'une promotion ou d'une évolution dans le travail actuel, c'est la même chose. Vous avez la capacité en fait d'analyse, de compréhension, de diction de vos envies, vos besoins. Voilà. Et donc, il y a vraiment une évolution positive dans le domaine professionnel sur le mois de décembre. C'est le début de la réussite, donc il faudra encore fournir des efforts, bien sûr. Mais voilà, vous êtes très analytique. Vous êtes vraiment hors sentiment, quoi. Hein. On est vraiment ici, il n'y a pas trop de sentiments, en fait, sur ce mois de décembre. En tout cas, vous ne les montrez pas, d'accord ? Mais ouais, il n'y a pas trop d'émotions, en tout cas pour l'instant. Et même quand il y en a, on les maîtrise, quoi. Voilà. Vous êtes vraiment dans l'analytique, dans la raison, dans la réflexion pour ce mois, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc, on va voir maintenant la vie sociale. Alors, j'ai ici le 3 de mer et la mort. Le 3 de mer et la mort. Donc, ces deux cartes m'indiquent que dans votre vie sociale, il y a une situation qui va prendre fin. Il y a une situation qui va se transformer. D'accord ? Il y a une relation, du coup, ou des relations qui vont se transformer d'une certaine manière. Et cette transformation, ce changement, va vous amener à de nouvelles rencontres. Je suis vraiment désolée, je crois que je suis vraiment en train de tomber malade. N'en voulez pas, pardon. Donc, je disais, dans votre vie sociale, vous allez être amené à faire de nouvelles rencontres, d'accord ? Parce que y a un changement, parce qu'il y a une transformation. Peut-être que, par exemple, vous allez quitter un groupe d'amis et du coup retrouver de nouvelles personnes. Vous voyez ? Par exemple, peut-être que vous allez tout simplement, étant donné que en plus nous sommes en train d'être déconfinés, ça peut tout simplement être le fait de retrouver, de sortir
de cette période de confinement, donc situation qui prend fin, d'accord, et vous retrouvez vos proches que vous n'avez pas vus depuis longtemps, en tout cas certains de vos proches, hein, voilà. Vous retrouvez à nouveau. Là, c'est l'explication la plus littérale possible, bien évidemment, mais c'est d'actualité, donc moi, je parle de tout. Mais hormis ce confinement, il se peut tout simplement que voilà, vous quittiez une situation, vous quittiez une relation quelle qu'elle soit, et que donc vous rencontriez d'autres personnes, tout simplement. Donc voilà, des rencontres, des plaisirs, des bons moments passés, des moments agréables, des moments chaleureux, des moments de plaisir en fait partagés. Voilà, vie sociale, moment de plaisir partagé. Donc c'est plutôt sympa, très intéressant. Il y a quand même un peu d'émotion dans votre tirage et c'est vraiment sympa. Alors maintenant, je vais passer à ce qu'il faut développer. En tout cas, je suis vraiment désolée de tousser comme ça, je m'excuse. Hein, je m'excuse. Alors, j'ai ici dans ce qu'il faut développer le 3 de feu et le 5 de ciel. Alors, hop, le 3 de feu et le 5 de ciel. Je ne sais plus dans quel sens elles étaient. Ouais, bon, peu importe. Ici, ce que vous devez développer, c'est le fait de tourner le dos au conflit. D'accord? Vous devez... Alors, je ne parle pas de fuir, hein, mais de tourner le dos au conflit. Vous devez prendre... vous avez très certainement, dans votre passé, eu des conflits, des disputes. Mais vous savez, le genre de dispute qui n'est pas très constructive, en fait. Quand on se balance des pics juste pour se faire mal, pour se blesser, et non pas quand on se donne des arguments concrets qui nous permettent d'avancer et de résoudre le problème. Là, pour le coup, je pense que vous avez pu avoir des disputes assez dures dans le passé. Et là, en fait, effectivement, vous prenez un autre chemin et vous visez de nouveaux horizons. Vous visez quelque chose de mieux, quelque chose de plus intéressant, de plus concret. Voilà, vous êtes bien dans votre vie et vous n'avez pas envie d'être embêté, d'être enquiquiné, d'être quoi que ce soit. Donc, vous laissez les conflits derrière vous et vous visez en fait de nouveaux horizons. Et ça, c'est très bien. Il faut développer ça. Il faut continuer de partir à la découverte du monde, si je peux dire ça comme ça. Sortez, voyez vos amis, voyez vos proches, investissez-vous dans votre travail, voilà, prenez du temps pour vous, mais vraiment continuez en fait de tourner le dos à ces conflits inutiles. Ça c'est très très bien, vous avez pris une autre direction, et bien poursuivez votre chemin. Voilà, ça c'est vraiment très positif. Donc, ce qu'il faut laisser derrière vous. J'ai ici le matou de feu et la force. Alors, voilà les cartes. Donc, le matou de feu et la force. Ce qu'il faut laisser derrière vous. Pardon. Oh là là là, mes pauvres. Je suis vraiment désolée, mes petits versos. Hein, excusez-moi. Donc, ce qu'il faut laisser derrière vous, en fait, je pense que vous devez ralentir un peu le rythme de votre vie. Je pense que vous faites beaucoup de choses. Peut-être trop. Je ne sais pas si on peut dire trop, mais je pense que vous faites énormément de choses. Vous êtes peut-être beaucoup sollicité, comme je vous disais. Il va y avoir de nouvelles rencontres dans le domaine de la vie sociale. Donc peut-être que voilà, entre votre vie personnelle, ce nouveau projet, cette nouvelle offre qui vous est faite en début de mois, votre vie sociale, votre travail, votre vie sentimentale, etc., etc. Voilà, on va vous demander de ralentir le pas. Je pense que vous allez un peu vite en fait. C'est-à-dire que vous faites beaucoup de choses et en plus tout ça très très vite en fait. Il y a vraiment cette notion de je fonce, je cours, j'y vais. Voilà, ce qui est un peu paradoxal en fait justement avec vos énergies de début de mois, d'accord? Et donc, justement, je pense que vous êtes en train de vous détendre, de vous calmer un petit peu, de ralentir un petit peu le rythme en fait de tout ce que vous faites. Vous avez la force nécessaire, vous avez la maîtrise, d'accord, qui va vous permettre de calmer le jeu, de tempérer un petit peu vos actions. Je ne sais pas si c'est très clair en fait ce que je vous dis parce que même moi je ne suis pas sûre de me comprendre. Mais en fait voilà, je pense que voilà, derrière vous, vous aviez tendance à faire les choses
très vite, très rapidement, peut-être sans réfléchir, passer à l'action sans vous poser de questions. Et là, effectivement, on voit que ça va rester derrière vous. Ça, vous allez pouvoir le lâcher parce que dès le début du mois, on voit qu'il y a une certaine... il y a cette notion de maîtrise, d'accord? Dès le début du mois, il y a une notion de je prends mon temps, je réfléchis, je n'ai pas d'impulsivité, je prends mon temps tranquillement. Voilà. Et là, à nouveau, il y a la carte de la force. Et cette force, vous allez pouvoir l'utiliser, mais dans le sens où c'est la force de vous maîtriser, en fait. C'est la force de vous calmer. Voilà. De faire moins de choses, de les faire plus doucement, plus lentement, de prendre plus votre temps de façon à vous sentir mieux, à pouvoir vous reposer, à pouvoir être vous. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que dans la vie sentimentale, il y a la carte de l'ermite. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de ces moments, en fait, ces moments où vous vous retrouvez seul. Vous avez besoin de ces moments où vous êtes seul avec vous-même, justement, pour vous calmer, pour vous poser, pour être tranquille, pour vous reposer. Donc peut-être beaucoup de sollicitations, beaucoup d'actions. Donc on se détend, on ralentit le rythme pour ce mois de décembre 2020. Et donc les énergies avec lesquelles, waouh, vous finissez le mois. Eh ben, dis donc, pas mal. J'ai ici le chaton de ciel et le 10 de mer. Alors c'est une belle combinaison, c'est des bonnes énergies, donc c'est très bien parce que vous avez comme énergie dominante pour ce mois le 9 de terre et comme énergie de fin de mois le 10 de mer, d'accord? Donc 9 de denier, 10 de coupe. C'est vraiment des cartes de bon augure, ce sont des bons présages et en fait ici l'association avec le chaton de ciel me dit que voilà, sur cette fin de mois ou sur cette milieu de mois en tout cas, c'est les énergies avec lesquelles vous sortez du mois. Donc il va y avoir non pas une révélation, mais de nouvelles idées, mais des bribes quoi, vous voyez, des petites choses qui vont vous faire penser que, qui vont vous donner envie d'être développé, qui vont vous donner envie, comment dire, d'approfondir, voilà. Voilà, une idée, ça peut être un flash, ça peut être une pensée, ça peut être une vision à la télé, quoi qu'il en soit. Il y a une idée, il y a quelque chose qui va jaillir dans votre esprit et qui va vraiment vous donner envie de continuer, de réfléchir dessus, d'analyser, de vous poser les bonnes questions, enfin vraiment de développer le sujet. Et ça, cette petite idée, en fait, cette petite graine, j'ai envie de dire, hein, cette toute petite idée va vous mener à un bonheur, mais vraiment total. Bonheur familial, bonheur sentimental, bonheur amoureux, bonheur dans la vie, en fait. Vous allez être vraiment, vraiment bien. Le 10, le 10 de mer, c'est vraiment là, le top du top, d'accord? Ce que je vous disais tout à l'heure, je vous ai dit le top du top, enfin presque. Et du coup, le top du top, il est là. Voilà. Donc, vous finissez le mois en beauté. Donc, derrière le 9 de terre, j'ai ici le 3 de terre, voyez. Donc, vous êtes vraiment en pleine construction. Vous mettez en place des choses. C'est le début, c'est petit à petit, mais c'est très bien. Et vous réussissez à faire ça parce que tout simplement, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre vie. D'accord? Donc, vous pensez à vous, vous savez prendre soin de vous, vous laissez ce qui est inutile derrière vous. Vous prenez une nouvelle direction, vous prenez une nouvelle route, un nouveau chemin, vous faites de nouvelles rencontres. Au niveau professionnel, vous êtes sur le chemin de la réussite grâce à votre réflexion. Ok? C'est vraiment un beau tirage. Vous avez un bon mois de décembre, les Verseaux. Donc, voilà. Ce que je peux vous dire, en tout cas, pour ce tirage. Donc, je vais vous laisser ici. Je vous remercie bien d'avoir regardé ma vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si vous le voulez. Et puis voilà, si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, vous pouvez me téléphoner, m'écrire. Je mets du temps mais je réponds à tout le monde. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!